Dans les États de Santa Catarina et du Paraná, au sud du Brésil, la grave détérioration du sol au cours des 2 dernières décennies n'a guère laissé de choix à de nombreux agriculteurs. Ou trouver une solution, ou abandonner leurs terres. Roland Ristoff a commencé à pratiquer l'agriculture sans labour il y a plus de 20 ans. Il est considéré comme un pionnier de l'agriculture de conservation. Antes do plantio direto, era muito serviço, né? Avant que je me lance dans l'agriculture de conservation, il y avait beaucoup à faire. Le labourage, les hersages, les semis. Et puis l'érosion emportait toute l'eau. Si on n'était pas intervenu, tout ceci serait désormais désert. Et il n'y aurait aucune culture, que des pierres. Les cultures de couverture constituent la solution au problème. Cultivées entre les plantes saisonnières, elles protègent le sol des effets nuisibles des fortes pluies, du soleil et du vent. Elles fournissent aussi des nutriments et facilitent l'infiltration de l'eau en réduisant le tassement du sol. En l'associant à la production animale, Francisco Sedowski économise sur le fourrage et laisse les vaches préparer la terre pour l'ensemencement de ses prochaines cultures. Son approche intégrée à la gestion des ressources, qui comprend l'élevage de porcs et l'aquaculture, améliore la qualité de l'approvisionnement local en eau. Cette exploitation est un modèle de recyclage respectant l'environnement. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter maintenant, car nous avons de l'eau propre à la ferme et aucun déchet dans notre cours d'eau. La situation s'est nettement améliorée. Nous pouvons élever les porcs sans nuire à l'environnement. Avec les semis directs, l'agriculture de conservation demande beaucoup moins de main-d'œuvre et s'avère par conséquent plus rentable que l'agriculture traditionnelle. L'élimination des labours réduit les coûts des machines et du carburant, tandis que les cultures de couverture réduisent la nécessité de recourir à des intrants chimiques coûteux. Et même en présence d'années sèches, les rendements augmentent car la qualité du sol et l'infiltration de l'eau s'améliorent. Avec l'agriculture de conservation, vous pouvez économiser de l'argent et produire davantage. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je crois que notre production a augmenté d'environ 30 à 40%. Le temps gagné avec l'agriculture de conservation sert aux agriculteurs pour diversifier la production et se procurer un complément de revenus. Les produits comme le sucre et la confiture peuvent se vendre toute l'année et assurent la sécurité financière des petits agriculteurs. Au sud du Brésil, le développement durable est devenu une réalité grâce à l'agriculture de conservation. Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est en train de promouvoir la même méthode en Afrique et en Asie centrale. Je pense que l'agriculture de conservation pourrait réellement résoudre le problème de la sécurité alimentaire et servir d'arme efficace dans la lutte contre la pauvreté. De nombreuses familles du sud du Brésil ont déjà gagné cette bataille, en exploitant au mieux les ressources naturelles et en laissant la nature suivre son cours.